Bienvenue sur votre service de messagerie préféré. Pour consulter une infoline, tapez 1. Saisissez le code de l'infoline, tapez sur dièse pour valider. Le département de la Nièvre est un département français situé dans le sud-ouest de la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le centre du pays, et doit son nom à la rivière qui le traverse. L'INSEE et la Poste lui attribuent le code 58. Sa préfecture est Nevers. Pour écouter l'infoline, tapez 1. Pour écouter une nouvelle infoline, tapez 2. Tapez 3 pour... Ouais, sinon tu me... Pour les techos, on s'organise, tu me suis en stop ou pas? Depuis hier, ils sont plus de 20 000 à affluer sur les Si t'es chaud, viens mercredi soir, tu dors à l'appart. Comme ça, mercredi soir, on a le point, on l'aura le jeudi matin maximum. Et genre comme ça, on se lève et puis on bouge. Cédric est exaspéré, il n'arrive plus à dormir. Mais voilà, déjà 4 jours de teuf dans la Les se sont installés sur cette ça va être sans en sportif. avertir le propriétaire. En fait, on ne peut pas avoir le point tout de suite. Les lieux sont repérés en amont et les festivaliers sont Ils ne veulent pas faire fuiter de points étant donné qu'il y a un point exact, les filles tous. Donc il n'y a que des zones et des endroits qui sont donnés et on peut trouver ces zones et ces endroits sur l'infoline quand on Ce appelle. service de messagerie a été créé et est géré par la FFS, l'association de financement du Fonds des Sous. Cette association reverse l'ensemble de ses bénéfices au Fonds de soutien juridique des fonds. Cela permet de défendre le mouvement Free Party contre l'acharnement policier et judiciaire. Ce service est facturé 79 centimes. Quand on est tous au rinceau et qu'ils estiment qu'on a assez, on va tous en convoi au point. La première fois que je me suis retrouvé en teuf, j'ai demandé à un mec au hasard de m'expliquer pourquoi tout ce bordel. Il m'a simplement répondu « On n'arrête pas un peuple qui danse ». En fait, cette phrase avait toujours traîné dans un coin de ma tête, comme une bombe à retardement prête à exploser à la moindre étincelle. Et j'aurais pas pu rêver mieux comme étincelle. 4 jours non-stop d'une fête clandestine remplie de 30 000 personnes, qui connaissaient même pas la localisation à peine quelques heures avant, qui sont venus des 4 coins d'Europe au beau milieu de la campagne française pour foutre leur tête dans les caissons des dizaines de sound systems. Et tout ça illégalement. Ça fait une sacrée étincelle. Le truc avec la plupart des médias qu'on parle, c'est qu'ils l'ont pas cette étincelle. Ils l'ont pas, donc ils éteignent celle des autres. Mais elle est précieuse cette étincelle. Elle est spontanée, elle est sincère, elle est fragile. Protégez votre étincelle. La mienne, je l'ai mise dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'arrive acide, mental, corps, voilà ma recette. Parce que la teuf, c'est clairement la cour de récré dans ma vie, tu vois. Genre, quand t'as l'école primaire, tu te dis, bah t'as tes cours, ensuite t'as la récré, c'est le moment où tu t'amuses le plus, tu vois. Sauf que ensuite, quand tu grandis dans la vie, c'est métro, boulot, tu taffes, t'as tous les trucs qui te prennent la tête, t'as des responsabilités et tout, tu vois. La teuf, c'est vraiment la cour de récré. Ça te met tellement d'air frais dans ton cœur, dans ta tête, parce que là tu viens et tu lâches toute la pression que tu as sur toi, genre pendant 24 heures, tu n'as plus de responsabilité, tu es avec tes potes, il y a du son, et juste là vous vous amusez, c'est comme si vous retournez en cours de récré, vraiment c'est pour ça que moi je kiffe la teuf, c'est parce que c'est la cour de récré dans ma vie. Voilà, la teuf c'est la fête, moi j'y vais pour danser à fond, le son à fond, parce que le son est incroyable. Et sur des enceintes pareilles, c'est juste magnifique. Donc c'est vraiment un endroit où je kiffe aller danser.
Je pense qu'il y a une part d'exutoire personnel où tu vas un peu tout relâcher et tout relâcher sans la pression que tu as dans la société de manière générale. Hein. Après, c'est pas la même pour tout le monde. C'est ça, tu te fais pas juger, tu peux te permettre de te sentir libre, Tu peux être de te défouler et d'être complètement toi-même. Il n'y a pas de différence. La différence n'existe pas. Ça peut paraître un peu cliché, dit comme ça, en mode ouais, face à la pression de la société, mais en fait c'est réel et tu t'en rends compte quand tu vas dans ce genre d'endroit. Tout le monde a le sourire, tout le monde rigole, tu te sens bien, t'es à l'aise. Le truc cool avec la free party, c'est que les gens qui sont là, ils ont envie d'être là. Ils ont envie d'être là pour tout un tas de bonnes raisons. Et c'est tout ce tas de bonnes raisons qui font la force et l'identité de la free party. L'ambiance, la musique, la mentalité et j'en passe. Mais parce qu'on fait pas de grosses rêves sans casser des œufs, tout bon toffeur sait que la plus grosse force de la free, c'est aussi sa plus grande faiblesse. C'est que pour moi, les bons côtés, et qui est à la fois le mauvais côté, c'est que du coup, il n'y a pas de règles. Donc, les gens font un peu ce qu'ils veulent, et du coup, c'est bien quand on a du savoir-vivre, tout ça. Mais il y a toujours des gens, comme de partout, comme on disait, qui, eux, n'ont pas de savoir-vivre. Du coup, il y a des sous-systèmes qui organisent mal les trucs. C'est aussi ce qui fait qu'on a cette image. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font les choses très bien, et il y a des gens qui font les choses très mal. Et pour moi, c'est à la fois l'avantage, le gros avantage, et à la fois le plus gros inconvénient. Les bons côtés de la teuf, je pense que c'est toutes les valeurs. Les mauvais côtés de la teuf, c'est qu'il n'y a plus personne qui défend ces valeurs. Et ces valeurs-là sont genre incroyables, mais on les partage plus assez avec plus les gens qui viennent, où ils n'ont pas forcément, on n'arrive pas forcément à retransmettre ça à tous les nouveaux teufs arrivants. Aussi, la teuf, ça s'est tellement démocratisé, popularisé. Il y a plein de gens qu'on emmène là sans leur dire avant, ouais, tu viens en teuf. Venir en teuf, c'est défendre ses valeurs. Si tu les as pas, ou tu veux pas les apprendre, juste ne viens pas, tu vois. C'est pas comme ça, tu vois. En fait, le mouvement Free Party appartient à ses participants. Ils sont donc les propres acteurs de leur culture, c'est eux qui la façonnent. Être individuellement responsable d'un mouvement collectif ouvert à n'importe qui, ça rapproche, ça soude, ça crée le dialogue, le débat, l'entraide, le partage, des rencontres, des découvertes, des prises de conscience, des expériences, de la bienveillance, de l'ambiance, mais pas de l'insouciance. Pas de l'insouciance parce qu'on n'a pas envie que ça se pète la gueule. On a envie de défendre notre cours de récré et en vrai, sur le papier, la solution pour maintenir tout ça à flot, elle est simple. Et elle tient en 2 mots. Être respectueux. Respectueux. C'est bien appris. Salut voisin. Ça prend depuis l'enfance. Ouais, ça, il y en a, il oublie. Être respectueux. Il n'y a que ça à retenir. C'est pratique parce qu'on peut faire tenir tout ce qu'il faut. Tout d'abord, il faut être respectueux de l'environnement. Si on veut squatter un terrain, la moindre des choses, c'est de le garder propre. Et ça, les teufeurs, ils savent faire. Puis quand tu regardes les festivals légaux, après le festival, le camping, ouais, je pourrais pas rester ici, c'est tout propre, il n'y a pas de déchets. Là ils font des coupures, tout le monde ramasse, tout le monde fait pas. Ça c'est cool, tu vois. Il y a vraiment un bon côté que j'apprécie en tout cas. Qu'il n'y aura pas en festival. En festival, t'as des gobelets partout, les poubelles elles dégueulent. En fait, si vous voulez, c'est un mouvement. C'est pas que faire la fête. Il y a toute une réflexion sur l'écologie, sur le rapport à l'autre, donc tout ce qui est solidarité, entraide, propreté. À la fin du Technival, une équipe d'assainissement est même venue nettoyer l'affectueusement surnommée Forêt du caca, où tous les teufeurs faisaient leurs besoins. Bah ouais, faut bien que ça sorte. Être respectueux envers nos amis les plantes et les animaux, c'est cool, mais faut aussi l'être avec nos congénères. Mais pour pouvoir respecter les autres, faut d'abord se respecter soi-même. Se respecter, c'est se gérer, prévoir son eau, sa bouffe, ses sacs poubelles et consommer raisonnablement.
Et ça, tonton, il l'a bien compris. Le respect de soi et des autres, surtout. Tu vois quelqu'un à terre, tu vas le voir. Tu vois si ça va. Ça va, ça va. Faut laisser les gens s'assurer. Parce qu'il y en a, ils ont des déshydratés, ils savent plus et après, ça va pas. Malheureusement. C'est toujours l'autogestion qui est. L'autogestion. Veiller sur ses amis, savoir se limiter sur ce que tu prends, sur ce que tu bois. Quand tu pars quelque part, bah ouais, toujours prévenir tes potes quand tu vas pisser, toujours bien faire attention à ce que tu fais, où tu marches, où tu traînes, avec qui tu traînes. Surtout pas prendre n'importe quoi, ce que tu trouves, et ramasser ses déchets surtout. Pour moi c'est ça l'autogestion, savoir. Et boire de l'eau. Savoir se gérer. C'est dommage qu'il y a quand même autant de gens qui se droguent à ce point-là, tu vois, qui se défoncent autant la gueule, qui se mettent dans des états pareils, mais ça, j'ai envie de dire c'est partout, c'est dommage, mais bon. Mais en fait, comme de partout, juste ailleurs, ça se voit pas. En ville, etc., tellement de gens prennent de la drogue, mais juste comme c'est caché, ça se voit pas, et du coup, on dit qu'il n'y en a pas. En fait, juste comme c'est un gros rassemblement et que c'est énorme une fois, ça fait beaucoup plus. Donc les gens pensent qu'il n'y a que ça. Alors que, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Mais juste on en parle moins parce que ça se voit pas, parce que c'est caché, parce que c'est un petit peu par-ci, par-là. Beaucoup de drogue est consommée en teuf. Ça, c'est indéniable. Ça s'explique par le fait que la free party est le meilleur cadre possible pour beaucoup de consommateurs, que ça soit récréatif ou non. Ils sont bien entourés, ne se sentent pas jugés, peuvent être conseillés, et les assos de réduction des risques présents sur le site permettent de limiter les excès. Malheureusement, la communauté aura beau être la plus respectueuse possible, les gens extérieurs à cette culture ne le seront pas forcément autant. Ouais, des gens qui viennent de l'extérieur pour faire n'importe quoi, tu vois, les gens qui piquent, les gens qui essayent de voler. Hier, il y a une meuf, elle est passée, elle a failli se faire voler son chien. Les vols dans les tu vois, des trucs comme ça c'est mauvais côté. Après, les bons côtés, bah, tout le monde est là pour tout le monde. T'as besoin d'eau, t'as besoin de quelque chose, tu vas voir à tes voisins, ils vont toujours te donner. Les gens, ils sont plus sociables ici, plus serviables ici que dans la vraie vie, on va dire. La teuf, c'est le milieu de la teuf, il est juste génial. C'est dommage qu'il y a ce genre de personnes qui viennent tout gâcher. Il n'y a pas de sécurité officielle. Les agressions, ça arrive, agressions sexuelles, vols, raquettes, etc. Ça arrive. Et c'est très très marginal, mais rien, parce que vraiment ce genre d'événement. Quand ça arrive, il y a des réactions et voilà. Les gens savent que ok, si je suis pris à une meuf dans la forêt, ben, en général je vais faire c'est la gueule. Mais ils ne vont pas te laisser comme ça en mode oui, reviens quand tu veux. Durant tout le Technival, 14 agressions sexuelles ont été reportées. Ces actions n'ont absolument pas lieu d'être dans nos free parties et nulle part ailleurs. Et je demanderai à toutes et à tous de faire attention à vous et à vos amis, surtout en milieu festif. Je vous laisse écouter la prise de parole à ce sujet d'un des sound systems, et un grand merci à eux. Alors s'il vous plaît, n'allez pas pisser seul, surveillez-vous les uns les autres, regardez autour de vous, signalez vos sons et à l'arrière-terre tout comportement qui vous paraît problématique. Et ne laissez pas passer seul, n'allez pas passer seul, mais surveillez notamment les abords des ports. Ne traînez pas sur les
y a toute cette part d'autogestion, je pense, qui nous fait aussi nous sentir un peu fiers de nous, parce qu'au final, on se dit, on a accompli ça. Ça fait mûrir. Tout est fait correctement en général, après, voilà. Et on repart, le spot est clean, les gens sont contents, on a tous des beaux souvenirs. Et aussi une démarche écologique, le respect de l'autre, c'est aussi le respect de la nature, du site, des personnes à qui on squatte le terrain. Par exemple, comme ce champ n'est pas cultivé, c'est un champ totalement inutilisé. Et il y a un gros point d'honneur à mettre à ça, c'est qu'il y a des zones systèmes qui respectent pas du tout ça. Il y en a beaucoup qui ont posé sur des zones protégées où il y avait des espèces protégées. Et bon, des fois, aussi, je pense qu'il y a du fait que ça puisse pas être légal, on peut pas avoir les mêmes droits que n'importe qui. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir les mêmes droits ni les mêmes possibilités que n'importe quel organisateur d'événements légal. Depuis des décennies, les teufeurs se battent contre l'État pour pouvoir organiser des événements légaux à leur manière, avec ce système d'autogestion indispensable à la culture free party. Le Technival de 2015 à Cambrai s'était plié aux exigences sécuritaires et sanitaires de l'État et a pu avoir lieu légalement et sans encombre, prouvant donc que ce mouvement était légitime d'exister. Pourtant, par la suite, l'État a rejeté toute proposition de réorganiser des Technivals légaux, qui sont donc quand même déroulés illégalement. Il y a un maire, là, je crois que c'est dans l'ouest de la France, qui a invité les commerçants de son village à se rendre au free party, faire leur commerce, parce qu'il ne voit pas pourquoi, lui, il devrait galérer en tant que maire, en tant que personne responsable de plus, à devoir organiser des événements légaux, alors qu'au final, le système des free parties fonctionne très bien, c'est un modèle économique qui peut fonctionner s'il est pris d'une bonne manière. Derrière, on est complètement capable de s'organiser pour gérer les soins, gérer l'eau, etc. si on nous en donne les moyens. En fait, si on nous laisse la chance de réussir, on peut, mais tant qu'il y aura cette répression, on ne pourra pas se montrer sur notre meilleur jour. Répression, c'est un mot qu'on entend souvent en ce moment, mais les teufeurs la subissent depuis des années. Lors de la fête de la musique 2019 à Nantes, Steve Mayacanisso, un habitué de la free party, est mort noyé à cause d'une opération policière qui visait à arrêter une soirée au bord de la Loire. Cet incident a profondément touché la communauté, qui a organisé plusieurs teufs et technivals en son honneur. En 2021, le technival de Redon destiné à rendre hommage à Steve a été la cible d'une opération policière démesurée visant à y mettre fin. Durant toute la nuit, des violents affrontements ont eu lieu. Au final, des dizaines de blessés, et la plupart du matériel sonore saccagé illégalement à coups de pioche par les gendarmes. J'ai vécu le Technival de Redon en 2021 et pendant ces 6 heures d'affrontement durant la nuit là, j'ai des amis qui se sont réfugiés dans des arbres à ne plus bouger pendant des heures parce qu'ils avaient peur de se faire découper un membre, une oreille, crever un œil, parce que les CRS tiraient au flashball à l'aveugle en pleine nuit. Tout ça pour avoir voulu écouter de la musique. C'est triste de pourquoi aujourd'hui il n'y a pas un Redon 2.0 comme on peut dire pendant ce technival. C'est parce que les Redon médiatiques, c'est pas qu'ils ont peur, mais c'est qu'ils n'ont pas envie de se reprendre dans la place parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. Ils le savent. Et je vois pas pourquoi un participant à une fête qui voulait juste danser et écouter de la musique, je conçois pas qu'on puisse le blesser, l'handicaper, le punir comme il y a eu avec le Nouvel An où on voulait quand même envoyer un mec de 22 ans pour 10 ans en prison. Quand même quoi, il a organisé une fête, on lui dit tire à 10 ans en prison. Ceux qui souffrent le plus de cette répression, c'est les organisateurs. Ils amènent et posent leur propre matériel sonore sans réclamer d'argent en retour, et le plus souvent, il se fait saisir à la sortie. Et quoi qu'il en soit, en fait, même la technologie légale se fait réprimer en permanence. Il y a des événements qui sont
vont annuler des arrêtés préfectoraux au dernier moment, alors que c'est des personnes qui ont investi de leur vie, pareil, pour les sound systems, tous les sound systems qui sont là, les gens ils l'ont payé, ils ont tout fait pour ça. Il y a d'énormes économies derrière. C'est ça, il y a de l'économie, il y a de l'investissement personnel au-delà de financier. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas obligés de faire ça. Ils prennent tout leur matériel, tout leur argent, leur économie et leur temps pour te poser une fête pour tout le monde d'accès gratuit. Ils sont conscients des risques. Avec oui, une conscience des risques, mais aussi une volonté de vouloir faire vivre ce que eux ils ont vécu en free party. Ils ont rien sans effort, les sound systems, ils sont pas partis de nulle part, hein. Les caissons ils les ont pas pondus, ça coûte des milliers d'euros. L'entraide est très présente, c'est vrai. Et au final, ces caissons, c'est par toutes les donations, par toute l'entraide et les années de soutien de la part de la communauté et pas de la part de l'État ni de la société, grâce à la reconnaissance d'un mouvement et de ses participants, c'est comme ça que ça peut se former. En même temps, c'est dur de gagner sa vie quand tu te fais saisir tout le temps. C'est dur de gagner sa vie et tu peux compter quand tu veux faire déclarer une free party de manière légale, il faut faire le déplacement des pompiers, le déplacement de la police, la location du terrain, les assurances, le nombre de personnes que tu peux en compte, la nourriture, l'eau, l'essence, mais c'est un truc qui est énorme et l'État va te demander le double de ça pour que ce soit lui qui Si les peines contre les organisateurs sont si sévères, c'est qu'ils mettent théoriquement en danger des milliers de personnes en les rassemblant dans un endroit qui n'est pas encadré par des équipes de sécurité. Sur le papier, c'est pas faux. Chaque free party prouve encore et toujours qu'ils n'ont pas besoin de ça pour exister. Nous on veut quelque chose et l'État il ne le veut pas, hein. C'est un truc depuis ça fait 40 ans qu'on se bat pour ça. C'est triste à dire mais ça n'a ni queue. Ça n'a ni queue ni tête et on a l'impression que ça n'avancera jamais. Parce que... voudrait garder une part de liberté, de décider, de s'amuser, d'être avec des gens avec qui on se sent bien, de créer du lien parce que c'est fondamental et conserver ce lien. Et en plus, au niveau de la société, avec les jeunes et les générations à venir, c'est hyper important de conserver cette capacité à regarder l'autre, à tendre la main à l'autre, alors qu'on est dans une société qui justement nous pousse à l'égoïsme, en compétition par rapport à l'autre, tu vois. Votre attention s'il vous plaît. Vous êtes en gare du Técos 23. La chenille à destination de Schlagland va partir. Prenez garde à bien tenir votre voisin de devant et de ne laisser personne en cours de route. Attention au départ. Attention au départ. Ce Técos nous donne une impression que... Ça donne un espoir. Ça nous donne un espoir parce que franchement, la police n'a pas trop posé problème, il n'y a pas eu de charge, il n'y a pas eu de tentative d'arrêt. La préfecture, ça semble s'être assez bien passé. Et malgré tout, on reste fort conscient en fait, de la retombée politique derrière. En fait, c'est ça, il va y avoir et de comment va se finir surtout ce technival. En fait, c'est ça, là on a une lueur d'espoir, mais à chaque fois qu'on a une lueur d'espoir, on veut l'enlever. Au final, le Technival s'est déroulé sans trop de problèmes. L'État a été obligé de déployer la protection civile et la Croix-Rouge. Le propriétaire du terrain sur lequel s'est déroulé le Technival n'a pas porté plainte, compte tenu de sa propreté à la fin. Comme d'habitude, beaucoup de matériel a été saisi. C'est juste que les gens n'ont pas assez de gens qui leur partagent leur point de vue et qui ne cherchent pas non plus forcément à aller chercher plus d'infos que leur donnent les médias, tu vois. Mais par exemple, à force de faire pas mal de taf, genre il y a des maires que j'ai déjà vu, genre l'occasion, genre par exemple pour Jeux et Bordel, une teuf à Nantes où c'était le maire de Basse-Boulogne, je crois, qui était venu, qui a fait en fait ça va, vous êtes cool et tout, vous dites bonjour, il y a tout le monde qui est sympa et tout. Et il est venu voir et il a vu que c'est grave cool et il y a plein de gens comme ça où je suis allé en taf, des riverains qui étaient dans le coin qui sont passés et qui ont grave kiffé. Et donc comme quoi c'est juste si les gens, il faut, c'est ça, c'est aller au contact des gens pour vraiment apprendre et plus seulement ce que tu vois dans les médias. Moi j'ai ramené
papa à une teuf qu'on a fait en privé il y a des semaines. Et mon papa, il voit du coup maintenant, alors que peut-être qu'à l'époque il avait une vision un peu biaisée. Je suis en face de quelqu'un qui connaît la teuf que par les médias, je lui dis bah viens voir et fais-en toi une idée, genre, par toi-même. Que des sourires. Ouais, que des sourires, de la bonne humeur. On connaît pas les gens, mais on les connaît quand même. De les voir, c'est vrai. J'ai envie de vous dire que j'y crois parce que ça fait 32 ans qu'il y a des teufs en France. Et ça continue et ça ne s'arrête pas et ça se démocratise. Il y a de plus en plus de jeunes qui participent au mouvement. Moi j'ai vachement confiance en la jeunesse parce que je pense qu'ils sont encore plus en capacité, motivés, en capacité de vraiment défendre leur droit à la liberté et à la différence. Message qu'on ne lâchera rien. Et qu'on existe en fait. Surtout, on n'est pas juste une bande de gens dans la vie de tous les jours. Il y en a qui ont des postes de cadre, il y a des étudiants, il y a des médecins, il y a des fonctionnaires, il y a des profs, des routiers, des avocats. Il y a toutes les personnes qui font fonctionner la société. Des manutentionnaires. Bon, bah voilà, c'est fini. Tout d'abord, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'on se reverra peut-être bientôt dans un champ devant un caisson. D'ici là, prenez soin de vous et de votre étincelle. Bisous.